Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'hypnose. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose ericksonienne ou plutôt l'hypnose thérapeutique maintenant depuis 6 ans pour aider les gens. Alors si tu me connais, que tu suis ma chaîne depuis un certain temps, bon tu sais tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Si tu ne le sais pas, dans la barre des descriptifs de cette émission, tu vas avoir plein d'autres liens qui vont te renvoyer à d'autres vidéos, à d'autres informations, que ce soit en émission de podcast ou alors en texte écrit au travers d'articles. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prise de poids après un arrêt de tabac. Alors ça, c'est la première peur hein, d'une personne, enfin c'est surtout les femmes, puisque les hommes, bon bah c'est pas important pour eux, hein, mais j'aimerais que tu saches que justement le rôle d'une personne qui va t'accompagner dans ton arrêt de tabac, que ce soit un hypnothérapeute, que ce soit un acupuncteur ou autre, eh bien c'est de t'aider, de te donner les informations de tout ce que il sera important de mettre en place, de faire, d'être vigilant pour que justement ton arrêt de tabac il puisse très bien se passer et que tu arrêtes de fumer sans perdre un gramme. J'ai eu plein de personnes qui ont fait des séances d'hypnose et qui m'ont dit ne jamais avoir pris un gramme. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai eu d'autres personnes qui ont pris du poids. Donc il y en a qui ont pris un peu de poids. Donc ça, c'est aussi normal. Normalement, quand tu arrêtes de fumer, soit tu prends pas un gramme. Si tu fais ce qu'il faut, hein, si les recommandations qui te sont données de manière orale par l'hypnothérapeute ou la personne qui va te guider ou de manière écrite, si tu le fais, ça se passera très bien. Par contre, après, c'est vrai que la cause de rechute de certaines personnes dans leur aide du tabac, c'est qu'elles ont décidé d'arrêter de fumer sans s'être préparées, sans se renseigner, et puis alors elles ont repris du poids rapidement, et dès qu'elles ont repris du poids, elles s'étaient dit ah bah tiens, c'est pour ça que je fume, c'est pour pas grossir, c'est pour pas prendre du poids, donc bah tiens, je me remets à fumer, et puis voilà, c'est tout. Donc, et après, tu rentres dans un cercle un peu vicieux parce que tu te dis, bah, comme la première fois j'ai arrêté de fumer, j'ai pris du poids, donc bah, j'ai plus envie d'arrêter de fumer parce que sans quoi je vais reprendre du poids. Non, quand on arrête de fumer, il y a des choses à savoir et il y a des choses à faire. Donc, si tu ne les sais pas et si tu les fais pas, bah, peut-être oui, tu vas prendre du poids. Donc, cette vidéo, elle est faite vraiment pour te dire que euh, en hypnose, en tout cas, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que dans la séance d'hypnose, on va demander à ton inconscient voilà, que tu puisses continuer de manger ce dont tu as mangé, besoin de manger, de le manger au moment où c'est nécessaire de le manger. Enfin voilà, on va glisser des suggestions par rapport à ça. Et puis aussi, il va y avoir tous les bons conseils qui vont être donnés pour pouvoir maintenir ton poids. Hein, le premier mois de l'arrêt du tabac, c'est le plus important, c'est le plus décisif. Et c'est vrai que c'est avec l'hypnose, avec l'aide de l'hypnose, avec l'aide de peu importe la pratique que tu auras voulu utiliser pour t'aider à arrêter de fumer, c'est vrai que je trouve que le premier mois est important. C'est là où tu commences déjà à poser les bases, les fondations d'une nouvelle vie, de te respecter, de préserver ta santé et ainsi de suite. Et après, tout ça deviendra de l'habitude. Donc il y a des choses à faire le premier mois pour que tu gardes ton corps au poids où il est, quoi, voilà, sans avoir à prendre du poids. Alors c'est tout simple. Une des premières choses, bon, je vais pas tout te dire dans cette vidéo, hein, après, si tu es intéressé, on en rediscutera, c'est tout simplement d'avoir un équilibre sportif. Le premier mois, c'est vrai que il faut en faire un petit peu plus peut-être que à l'habitude. Après, chacun peut te donner le conseil qu'il veut, hein, mais quand tu peux lire sur les blogs, les sites, les recommandations, surtout par exemple du site stoptabac.fr, bon et alors tous ceux qui aident les gens, tu vois, dans le domaine associatif, à guider les gens derrière le tabac, tous te disent, bon voilà, il faut avoir une activité physique. Sauf qu'il y a activité physique et activité physique. Le premier mois est décisif, il est important. Voilà, et je pense que le premier mois, c'est un mois de nettoyage, un mois de nettoyage de ton corps, de tes cellules, de ton organisme, et il faut peut-être faire un petit peu plus d'efforts en ce qui concerne l'activité physique. Bon voilà, ce que je te dis c'est un peu vague, l'idée elle est lancée, donc par exemple, sache que si tu veux t'arrêter de fumer et que c'est une de tes craintes, bien sûr, mon travail aussi c'est à moi de te poser la question de savoir mais quelles sont tes peurs par rapport à l'arrêt du tabac.
Maintenant, c'est sûr que si tu es comme certaines personnes, quand je leur dis, bon, et prendre du poids, qui me disent, bon, moi je m'en fous, de toute façon, en même temps, ça me permettra de me remplumer, parce que c'est vrai que j'ai eu des personnes qui fumaient qui étaient quand même assez maigres, genre limite un peu anorexiques dans leur physique, et après avoir arrêté de fumer comme ils s'en foutaient, bah, ils ont repris un petit peu de poids, mais juste d'être bien, tu vois, d'avoir un physique assez correct, quoi. Hein, voilà. Donc en tout cas, ma question, c'est celle qui est, bah, quelles sont tes peurs? Et toi, tu me dis, ah bah la peur de prendre du poids, c'est vrai que ça m'ennuie un peu. Eh bien, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus lors de la première séance. Et après, on se reverra pour une deuxième séance et on va voir comment ça s'est mis en place. On va recaler tout ça. D'accord? Si des fois il y a eu des petits soucis entre la séance d'hypnose, ce que je t'ai proposé de faire, que tu as fait plus ou moins ainsi de suite, donc on va recadrer tout ça à la deuxième séance. Ok? Mais sois rassuré, on s'occupe de ça. C'est légitime cette peur. Mais si tu fais ce qu'il faut, tu vas y arriver. Ok? Bon, allez, je te dis à la prochaine vidéo. Donc, tu vois, je t'ai pas pris trop de temps pour t'expliquer tout ça. Bah, le meilleur est à venir, comme d'habitude, tu le sais. Et voilà, tu as toutes les informations en bas de la liste des liens pour me contacter, pour me poser tes questions par mail, par téléphone, si tu veux. Voilà, allez, ciao. Bonne journée à toi.